À toutes et à tous, bonjour. C'est la revue de presse africaine sur Cotine TV. Cette revue que nous démarrons par l'actualité béninoise. Plusieurs quotidiens sont revenus sur le sommet Choiseul tenu à Cotonou les 26 et 27 février dernier. Le Bénin séduit les investisseurs, écrit Fraternité. Cotonou au cœur des discussions économiques africaines, ajoute la nouvelle tribune. Organisé par l'Institut Choiseul, le sommet vise à permettre aux acteurs économiques, aux autorités publiques et politiques à l'échelle du continent et au-delà d'échanger, de discuter, de se rencontrer, d'imaginer des projets en commun, de bâtir des coalitions et de créer de nouvelles dynamiques économiques. Ils étaient plus de 350 décideurs économiques et politiques africains réunis à Cotonou à l'occasion de cette rencontre. Le sommet Choiseul Africa leur a permis de réfléchir et de débattre sur des enjeux économiques majeurs du continent. Le Choiseul Africa Summit était aussi une plateforme pour explorer les opportunités d'investissement au Bénin. La tenue de ce sommet à Cotonou témoigne de l'importance que le Bénin accorde à l'intégration économique du continent africain et à la mise en place d'un environnement propice à l'investissement, rapporte Banoutou. L'ex-premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, qui était à cette rencontre, a eu le temps d'apprécier le développement du Bénin sous les talons, rapporte plusieurs quotidiens. Lionel Zinsou acclame la gouvernance talon, affiche en titre l'événement précis. Progrès et réformes sous talon, Lionel Zinsou, impressionné par la transformation de son pays, renchérit l'emblème du jour. La même information est rapportée par le Matinal. Sur le plan du respect des droits humains, le Bénin fait aussi des progrès à en croire fraternité. Selon le quotidien, le Bénin sort de la ligne rouge des pays en retard dans la prévention des tortures. C'est une étape majeure franchie dans la protection des droits humains, souligne le Matinal. Par contre, un vent de contestation souffle sur Lomé avec la constitution d'une coalition. Lundi, plusieurs partis politiques d'opposition et organisations de la société civile ont signé une charte d'engagement dénonçant ce qu'ils qualifient de forfaiture constitutionnelle et annonçant une mobilisation populaire le 23 mars prochain. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre les forces contestataires et le pouvoir en place. Pour rappel, le Togo est passé à un régime parlementaire en mai 2024 depuis l'avènement d'une nouvelle constitution, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. Pendant que l'opposition est en train de crier, Foya Singbe a nommé mercredi les 20 sénateurs qui doivent compléter la liste des 61 sénateurs. Il s'agit d'une liste de personnalités issues de l'Union pour la République et de quelques leaders de certains partis centristes de l'opposition togolaise. Les 20 sénateurs nommés complètent la liste des 41 sénateurs élus le 15 février dernier à l'issue des élections sénatoriales. Ainsi, le Sénat togolais pourra désormais tenir sa session de droit pour enfin élire son bureau. En outre, en visite à Abidjan, mercredi dernier, John Dramani, président de la République du Ghana, s'est entretenu avec Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets, notamment la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO et la situation de l'AES. À ce sujet, on peut lire à la une des journaux: la situation sécuritaire demeure très préoccupante dans l'espace CEDEAO, selon le journal L'Inter. Le journal L'Expression barre à sa une: convergence de vues entre les présidents Ouattara et John Dramani, et le journal Le Jour Plus d'ajouter la grande leçon de vie du président ghanéen aux poutistes de l'AES. Il a invité les trois dirigeants à demeurer au sein de la CEDEAO pour leur propre intérêt et l'intérêt de la sous-région. Au Sénégal, les quotidiens traitent de plusieurs sujets se rapportant notamment à la conjoncture économique difficile du Sénégal, en lien le plus souvent avec des problèmes de gouvernance. Le journal Le Quotidien et Wolf Quotidien reviennent sur la dernière dégradation de la note souveraine du Sénégal. Le Sénégal en dessous des standards, titre à ce sujet le premier des deux quotidiens cités. Après Moody's, c'est au tour de l'agence de notation américaine Standard & Poor's de décerner une mauvaise note au Sénégal, écrit le quotidien, soulignant qu'avec la note B négative attribuée par Standard & Poor's, le pays va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant. Selon le journal, les révélations de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques et sur la dette plus élevée que ce qui était annoncé par les anciennes autorités ne sont pas étrangères à cette dégradation. Les Sénégalais risquent de boire le calice jusqu'à la lie, écrit Wolf Quotidien, selon lequel la mauvaise santé de l'économie sénégalaise se manifeste déjà par des licenciements en masse et la double dégradation de la note souveraine du Sénégal.
Par ailleurs, l'ex-président sénégalais s'est exprimé pour la première fois dans les colonnes du magazine Jeune Afrique sur le rapport de la Cour des comptes qui fait état d'une mauvaise gestion des finances publiques lors des 5 dernières années de 2019 à 2024 de son pouvoir. Il a rejeté lors de cette interview toutes les accusations en bloc dénonçant une cabale politique. L'ancien président de la République sera appelé devant la justice. Titre Vox Populi soulignant que le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiek Sarré, annonce le scénario du pire pour l'ancien chef de l'État. En Guinée-Bissau, l'inquiétude grandit, soupire le pays au Burkina depuis que le président Umaro Sissoco Embalo, en fin de mandat, ruse avec le peuple pour garder le pouvoir. On se rappelle en effet qu'il avait dissous le Parlement dominé par l'opposition en décembre 2023. Par la suite, il avait fixé au 24 novembre 2024 les législatives anticipées avant de les rapporter sine die. Et alors que son mandat présidentiel a pris fin le jeudi surpassé, l'ancien général de 52 ans a annoncé unilatéralement et sans concertation que les scrutins présidentiels et législatifs ne pourraient pas avoir lieu avant le 30 novembre prochain. Qui plus est, signe de sa détermination, voire de son obstination à rester au pouvoir, le président bissau-guinéen a expulsé le week-end dernier une mission de la CEDEAO dans son pays qui travaillait sur un projet de feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles cette année. Dans son délire d'un troisième mandat anticonstitutionnel, Umaro Sissoco Embalo chasse une délégation de la CEDEAO, s'exclame le site Afrique Soir. Vivement un dénouement heureux de cette situation qui ne fera que du mal à ce pays de l'Afrique de l'Ouest et à toute la sous-région. En attendant, 18 mois après le coup d'État qui a mis fin au règne d'Ali Bongo Ondimba, le chef du comité pour la transition et la restauration des institutions franchit un cap décisif, s'exclame l'Union à Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, se lance dans la course à la présidentielle, mettant ainsi fin au suspense qui planait sur sa possible candidature. Brandissant un bilan élogieux de son action à la tête du pays, il a déclaré en réponse à vos nombreux appels: j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Dans l'interactualité africaine, la création de la monnaie unique ECO a dominé les échanges de la 11e session du Conseil de convergence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, tenue le lundi 3 mars à Abuja, au Nigeria. Présidée par le ministre nigérien des Finances, la rencontre a permis d'examiner l'état d'avancement de la feuille de route pour le lancement de l'ECO. Dans son intervention, le ministre a plaidé pour l'accélération de la mise en place de cette monnaie unique qui constitue un levier essentiel pour renforcer l'intégration économique régionale et améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines. À l'approche du cinquantenaire de la CEDEAO, Dr Touraï, le président de la commission de la CEDEAO, a exhorté les États membres à redoubler d'efforts pour concrétiser l'intégration monétaire et répondre aux aspirations des citoyens ouest-africains à une région unie et prospère, revers le site 360 Afrique. Et ce sera tout pour ce condensé de l'actualité africaine de ce samedi. À la réalisation, Guillaume Font avec Jérôme Mousseslas Kapo à la présentation. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.